Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite lecture avant de revenir sur des sujets plus terre à terre à propos d'un ouvrage qu'il me semble vous ne trouverez pas en français, ce qui prouve bien l'importance quand même de connaître d'autres langues, même si c'est de l'anglais, tous les ouvrages d'importance ne sont pas traduits. Et ça d'ailleurs j'aurai l'occasion de le prouver aussi par un autre ouvrage que j'ai découvert cette année, mais qui vient d'Espagne cette fois-ci, sur un autre sujet. Il s'agit du premier chapitre de l'ouvrage intitulé Lectures on Ancient Philosophy de Manly Palmer Hall. Mais avant de passer à la lecture, je voudrais donner quelques mots sur l'auteur et son œuvre. Manly Palmer Hall était un Canadien né en 1901 qui a dédié sa vie à l'enseignement de l'ésotérisme, de l'occultisme, des systèmes religieux, des mythes et des philosophies anciennes. Il a non seulement écrit, mais il a également enregistré beaucoup de conférences en cassette audio sur des sujets divers et variés, mais toujours avec un certain rapport avec l'occultisme. Et ces enregistrements, on peut en trouver un bon nombre, peut-être pas tous, mais on peut en trouver un bon nombre sur Internet. Après, bon, c'est de la cassette audio, la qualité n'a pas forcément été bien conservée, et quand je dis il a dédié sa vie à l'enseignement de ces choses-là, le mec a fait ça jusqu'au bout. Hein. On peut entendre quand même sur pas mal de conférences, c'était un papy, on comprend l'élocution n'est pas très très bonne. Il a fait ça jusqu'au bout. Son chef-d'œuvre, que tout le monde connaît, en tout cas dans le monde anglophone, et le seul que vous trouverez en français, et encore, vous trouverez certainement une vieille édition, s'intitule The Secret Teachings of All Ages, soit, traduit littéralement, les enseignements secrets de toutes les époques, de tous les âges. On retrouve la notion de pérennialisme dans tout ça, qu'on avait déjà vu avec Guénon. Et d'ailleurs, le sujet de ce chapitre vous ramènera à un symbole qu'on a déjà mentionné dans la vidéo sur la crise du monde moderne. On retrouve chez Manly Hall quelqu'un qui connaît quand même, qui est très érudit sur les différents systèmes religieux du monde. On parle de quelqu'un qui possédait quand même dans sa bibliothèque personnelle des exemplaires physiques de manuscrits alchimiques datant d'il y a plusieurs siècles, d'ici 17e, 16e quand même. Ça se trouve pas chez le libraire. S'il y en a qui veulent creuser ça plus à fond, je suis tombé là-dessus sur mon site favori, archive.org, où il y a toute une collection de ces ouvrages-là. Lectures on Ancient Philosophy est considéré comme un complément, d'ailleurs, à Secret Teachings of All Ages. C'est écrit à l'intérieur, première page. Voilà, c'est un compagnon à The Secret Teachings of All Ages. Car ce dernier, en fait, disons plus encyclopédique, il vous donne vraiment un horizon sur les traditions hermétiques. Il y a même il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il y a aussi des mentions, taoïsme, etc. Donc c'est vraiment un tour d'horizon des systèmes initiatiques et des anciens systèmes philosophico-religieux du monde. Dans l'ouvrage que je vais vous présenter, l'auteur va plutôt vous présenter la doctrine donc, de ce système qui serait commun à différentes civilisations, mais qui sera ici quand même plus centré sur le côté européen. Et donc après être passé par le côté encyclopédique, théorique, on sera plus donc sur la doctrine de ces anciens systèmes donc initiatiques et qui sont peut-être d'ailleurs perpétués aujourd'hui puisque c'est censé être immuable. Faut pas non plus s'attendre à des révélations extraordinaires de choses très cachées. Ici c'est vraiment des bases doctrinales qui sont posées, rien de plus. Vous trouverez sous la vidéo le lien du document donc que je vais vous lire et que j'ai soigneusement produit et que vous pourrez repartager, réutiliser, héberger à votre fantaisie. Voilà, tout ça est libre. Au passage, je fais une petite parenthèse. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, ça ne cessera jamais de me surprendre, qui sont toujours très positifs, plein de gens qui me disent tout simplement merci pour votre travail. Merci à vous, ça fait plaisir d'avoir ce retour-là. Alors ça reste une petite chaîne, mais je vois quand même qu'on a dépassé les 1000 abonnés aussi, ça fait plaisir parce que ça prouve que c'est un travail qui est utile et qui a peut-être permis à certains de découvrir des choses intéressantes qu'ils n'auraient pas découvert autrement. Maintenant, toutefois, il ne faut pas s'exciter, je rappelle que moi, c'est un truc comme ça que je fais sur mon temps libre. À côté de ça, j'ai un boulot, j'ai d'autres choses qui me préoccupent. J'ai vraiment très peu de temps à y consacrer. Je suis pas là pour divertir les gens. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'agenda. La vidéo, quand est-ce qu'elle sortira, j'en sais rien. D'accord ? Faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dirai pas exactement sur quoi ça portera. Je vais pas m'avancer. Ça pourrait changer. Je peux peut-être changer d'avis, j'en sais rien. En tout cas, bonne lecture. Ou plutôt bonne écoute, mais je vous conseille quand même de regarder le document et de l'avoir à l'écrit parce que c'est quand même, je pense, plus agréable à parcourir, d'autant plus qu'il y aura des notes de bas de page et je ne vais pas m'arrêter pendant la lecture sur ces notes de bas de page, mais je les ai ajoutées, je pense qu'elles apportaient des informations intéressantes, donc n'hésitez pas à télécharger le document.
Allez, à la prochaine. Cours sur la philosophie ancienne de Manly Palmer Hall. Traduction libre de l'anglais au français. Premier chapitre. La nature de l'absolu. Définir de manière adéquate la nature de l'absolu est impossible, car il est tout ce qui est dans son état éternel, indivisible et inconditionnel. Dans les anciennes écritures, on l'appelle le rien et le tout. Aucun esprit n'est en mesure de visualiser une figure symbolique adéquate de l'absolu. De tous les symboles qui furent conçus pour représenter son état éternel et hors de toute compréhension, une page blanche, vierge, en est le moins erroné. La feuille de papier encore intacte représente tout ce qu'on peut penser, voir, sentir, et tout ce qui ne peut être limité par une fonction tangible de la conscience. La page blanche est l'espace, incommensurable, éternel, illimité. Aucune intelligence créée n'a jamais sondé sa profondeur. Aucun dieu n'a jamais gravi ses hauteurs. Et nul mortel ou immortel ne saurait découvrir la nature véritable de sa substance. Toutes choses en proviennent, et toutes y retourneront. Mais ça ne vient d'eux, ni ne va nulle part. Les formes et les symboles sont des fioritures déversées sur la surface immaculée du papier. Les symboles signifient les conditions prenant existence à la surface de l'espace, ou plus exactement, qui sont produits à partir de la substance de l'espace. La page blanche étant emblématique du tout, chaque diagramme dessiné dessus représente une phase fractionnaire du tout. Au moment où un symbole apparaît sur le papier, celui-ci perd son impeccable et interminable vide. Puisque les symboles représentent les puissances créatives et les substances, les philosophes ont déclaré que lorsque des fragments d'existence entrent en manifestation, l'intégralité parfaite de l'être absolu est détruite. Pour ainsi dire, les formes détruisent la perfection de l'informité qui les précède. Le symbolisme traite des forces et des puissances universelles. Chacune de ces forces et puissances est une expression de l'espace, car l'espace est la substance ultime, la force ultime, et la somme des deux. Rien n'existe qui n'existe dans l'espace. Rien n'est créé qui ne soit créé de l'espace. L'espace en Égypte s'appelle Tat. L'espace est l'origine parfaite de toute chose. Ça n'est pas Dieu, ça n'est pas la nature, ça n'est pas l'homme, ça n'est pas l'univers. Ceux-ci existent tous de l'espace et par l'espace. Mais l'espace est suprême. L'espace et l'esprit absolu sont un. L'espace et la matière absolue sont un. Espace, matière et esprit sont donc un. L'esprit est la manifestation positive de l'espace. La matière en est la manifestation négative. L'esprit et la matière coexistent dans l'espace. Espace, esprit et matière sont la première trinité, avec pour père l'espace, l'esprit pour fils et la matière pour Saint-Esprit. L'espace, bien qu'indivisé, devient par division hypothétique l'esprit absolu ou ultime, l'intelligence absolue ou ultime, et la matière absolue ou ultime. Le symbole le plus primitif et le plus fondamental de tous est le point. Mettez un point au centre de la feuille et qu'obtenez-vous? C'est le tout considéré comme un, ou le premier point. Dans son incapacité à comprendre l'absolu, l'homme focalise mentalement cet incompréhensible vers le point. Le point est la première illusion car c'est le premier écart envers les choses telles qu'elles sont éternellement, une page blanche. Rien n'est immortel, éternel, sans commencement et sans fin, invariable, sinon l'espace. Tout ce qui n'est pas espace se développe ou se décompose, car tout ce qui se développe le fait à partir de l'espace, et ce qui se décompose retourne à l'espace. Seul l'espace persiste. Du point de vue philosophique, l'espace est synonyme avec le soi, avec un grand S, car il n'est pas question ici du soi inférieur qui nous est plus familier. Il s'agit du soi que l'homme cherche péniblement à atteindre à travers l'éternité. Le soi est donc aussi abstrait que la page blanche, et seul qui aura percé la nature de la page blanche peut découvrir le soi. Le point peut être associé à l'esprit. L'esprit est le soi dépourvu de son infinitude, le point étant circonscrit à certaines limitations. Le point est la première illusion du soi, la première limitation de l'espace, de même que l'esprit est la première limitation du soi. Le point est la vie localisée et focalisée en un centre de pouvoir. La feuille blanche est la vie illimitée. Selon la philosophie, le point doit parfois s'effacer, car rien d'autre n'est éternel que la feuille blanche. Le point est une limitation en ce que la vie qui est partout devient la vie à tel endroit. La vie universelle est individualisée et ne reconnaît plus sa parenté avec tout ce qui est.
Après avoir été tracé sur le papier, le point peut être gommé, ramenant ainsi le papier à sa virginité. La page blanche est en cela l'éternité, tandis que le point est le temps. Et lorsque le point s'efface, le temps se dissout à nouveau dans l'éternité, car le temps dépend de l'éternité. On trouve ainsi en philosophie ancienne deux symboles, le rien et l'un, la page blanche et le point. La création prend son origine dans le point, la mère primordiale. C'est l'œuf que pond le signe blanc dans le champ de l'espace. Si l'on regarde l'existence en partant du soi et en descendant vers l'illusion de la création, le point est la première et la moindre des illusions. Si l'on regarde en revanche l'existence à partir de l'univers inférieur, ou illusoire, en remontant vers la réalité, le point est la plus grande réalité concevable. Le plus faible degré d'impermanence physique et le plus haut degré de permanence spirituelle. Ce qui est le plus divin est ce qui est le moins mortel. Ainsi, du point de vue moral, le plus haut degré de bien et le plus faible degré de mal. Le point étant au plus proche de la perfection, et le plus simple et de ce fait le moins imparfait de tous les symboles. Jaillissent du point une foule d'autres illusions toujours moins permanentes. Le point, ou l'île sacrée, est le début de l'existence, que ce soit de l'univers ou de l'homme. Le point est la graine qui pousse à la surface de la durée infinie. Les potentialités que représente la page blanche sont manifestées par le point en tant que puissance active. L'absolu illimité se manifeste alors à travers des limites. Lorsqu'il examine sa propre nature divine, l'homme considère son esprit comme la première et la plus haute partie de lui-même. Il peut sentir que sa partie réelle et permanente réside dans son esprit. Cependant, pour les anciens, l'esprit individualisé, auquel on attribue le terme « je », n'était en soi qu'un germe flottant à la surface de la vie absolue. Cette idée émerge à merveille des enseignements des brahmanes, des bouddhistes et des védantins. Le nirvana du bouddhisme athéiste s'accomplit par la réabsorption du soi individualisé dans le soi universel. Dans son livre « La lumière de l'Asie », Edwina Arnold résume ainsi cette idée. Om Mani Padme Hum. L'aube se lève et la goutte de rosée se fond à nouveau dans la mer étincelante. La goutte de rosée est le point, la mer est la page blanche. La goutte de rosée est l'esprit individualisé, le je. La page blanche est le soi, le tout. Et lors de l'accomplissement du nirvana, l'inférieur se fond dans le supérieur. L'immortalité est atteinte, parce que l'impermanent retourne à la condition de permanence absolue. Le point, la ligne et le cercle sont les symboles premiers et suprêmes. Le point est l'esprit, et son symbole, en araméen biblique, le yod, est en fait une graine, ou spermatozoïde, une petite virgule à queue sinueuse représentant le germe du non-soi. Dans sa première manifestation, le point s'allonge pour former une ligne. Cette ligne est une chaîne de points faite de vies germinales, les vies monadiques de Leibniz. De la graine sous terre jaillit une pousse, la ligne. La ligne est donc le symbole du point en développement ou mouvement. Le soleil est le grand point, une monade de vie, et chacun de ses rayons est une ligne, son principe actif en manifestation. Le point clé est celui-ci, la ligne et le mouvement du point. Au cours du processus de création, tout mouvement est un éloignement du soi. Il n'y a donc qu'une direction par laquelle peut se déplacer le point. Au cours du processus de retour à l'état de perfection, chaque mouvement est vers le soi, et à travers le soi, vers le soi universel. L'involution est l'activité vers l'extérieur du soi. L'évolution est l'activité intérieure vers le soi. Le mouvement hors du soi conduit à une diminution en conscience et en puissance. Le mouvement vers le soi conduit vers leur augmentation équivalente. La distance parcourue par le rayon l'affaiblit à mesure qu'elle augmente. La ligne est l'effusion ou l'impulsion naturelle d'expansion de la vie. Il peut être difficile au premier abord de voir la ligne comme un symbole d'expansion générale, mais elle est emblématique du mouvement depuis le soi, le point. Le point qui s'éloigne du soi projette la ligne. La ligne devient le radius d'un cercle imaginaire, et ce cercle est la circonférence des puissances du point central. De façon hypothétique, chaque soleil possède une périphérie hors de laquelle ses rayons cessent. Chaque vie humaine, une périphérie hors de laquelle son influence cesse. Chaque esprit humain, une périphérie hors de laquelle il ne peut fonctionner. Chaque cœur humain, une périphérie hors de laquelle il ne peut ressentir. Il y a quelque part une limite au champ de la conscience. Le cercle symbolise cette limite. C'est le symbole du point de fuite de l'énergie centrale. Le point symbolise la cause, la ligne le moyen, et le cercle la fin.
L'Ein Sof, chez les kabbalistes hébreux, correspond à l'absolu. Les mystiques juifs ont pris l'œil fermé pour exprimer le même symbolisme que celui de la page vierge. Le rien impénétrable, traduit à l'esprit par la fermeture des paupières, suggère la nature éternelle, inatteignable par la connaissance, et indéfinissable de l'être parfait. Les mêmes kabbalistes appelèrent le point esprit l'œil ouvert, parce qu'en regardant à l'extérieur de lui-même, l'ego, c'est-à-dire je suis, contemple le vaste panorama des choses qui composent ensemble la sphère illusoire. En revanche, lorsque cet œil objectif se tourne intérieurement vers la contemplation de sa propre cause, il se confronte à un néant défiant toute compréhension. N'est permanent que ce qui est absolument réel. C'est ainsi que cette condition éternelle et immuable, symbolisée tant bien que mal par la page vierge, est la réalité absolue. En comparaison de cet état éternel, les formes sont des fantasmagories en perpétuel changement. Non au sens où elles n'ont pas d'existence, mais plutôt que leur importance est tout à fait négligeable face à leur source impérissable. Malgré qu'il nous faille aborder la définition de l'absolu en termes négatifs, faute de terminologie adéquate, la feuille blanche ne figure pas le vide, mais une abondance totale et incompréhensible quand nous essayons de définir l'indéfinissable. Ainsi, la feuille blanche représente l'espace, contenant la totalité de l'existence en son état potentiel. Toute partie de l'univers matériel, que ce soit le zodiaque, les luminaires, ou la multitude de soleils parsemant le firmament, est soumise à la loi du changement lorsqu'il entre en manifestation. Un temps viendra où chaque soleil se refroidira. Un temps viendra où chaque poussière cosmique engendrera un univers, puis un autre où cet univers se volatilisera de nouveau. La création phénoménale porte avec elle la naissance, la croissance, la désintégration, ainsi que les diverses lois qui régissent l'éphémère et en définissent sa durée. Omar Khayyam, dans un fatalisme oriental caractéristique, écrit « La chose est irréfutable et le reste fiction, la fleur attend une mort irrévocable après floraison. » Les orientaux caractérisent les illusions de la diversité, la forme, le lieu et le temps, sous le terme général de Maya. Le mot Maya se rapporte à l'océan d'ombre, la sphère des choses telle qu'elle semble être, en distinction de la page blanche qui représente la seule et unique chose, telle qu'elle est, éternellement. Les mères des multiples sauveurs de ce monde portent généralement des noms qui dérivent du mot Maya, comme Maria par exemple, pour cette raison que les diverses déités rédemptrices portent le sens de la réalisation qui émerge de l'illusion, ou la sagesse se dressant triomphalement depuis le tombeau de l'ignorance. La réalisation philosophique doit venir de la réalisation de l'illusion. Par conséquent, les dieux rédempteurs naissent de Maya, et s'élèvent en traversant maintes épreuves vers la lumière de l'éternité. Les clés de toute la connaissance sont contenues dans le point, la ligne et le cercle. Le point est la conscience universelle, la ligne est l'intelligence universelle, et le cercle est la force universelle. C'est la cause triple, incompréhensible, de toute l'existence connaissable, les trois hypostases d'Atma. Chez l'homme, le point est l'esprit, et l'activité consciente, ou l'intelligence, est la ligne. La clé de l'intelligence est l'activité consciente, car la conscience appartient au domaine du point, et l'activité appartient au domaine du cercle. Le centre et sa circonférence sont donc mêlés dans la ligne qui les relie, l'activité consciente ou l'intelligence. Le cercle est le symbole du corps, et le corps est la limite du rayon de l'activité de la faculté mentale distribuée par la substance de la conscience. En philosophie ancienne, le point signifie la vérité, la réalité, dans quelque forme qu'elle puisse prendre. La ligne est le mouvement du fait et le cercle est le symbole de la forme, ou la figure, établie dans le monde inférieur ou la sphère matérielle par ses activités superphysiques. Prenez par exemple un brin d'herbe. Sa forme n'est que l'effet de certains agents actifs sur certaines substances passives. Le brin d'herbe physique est réellement le symbole d'un degré de conscience ou d'un assemblage d'activités cosmiques. Toute forme n'est qu'un motif géométrique, la réaction imprimée dans la matière de puissance mystérieuse, agissant dans les sphères causales. Travaillant et couvrant la matière, l'activité consciente crée la forme. La matière n'est pas la forme, car la matière, tout comme l'espace dont elle est l'expression négative, est universellement disséminée. Mais ainsi que l'expose la doctrine ancienne, l'activité vitale organise et coagule les substances de la matière, de manière à lui faire endosser des formes et des corps définis. Ainsi produit par une relation définie et intelligente entre les éléments de la matière,
Ces organismes sont maintenus en association par l'agent conscient qui les manipule. Dès lors que cet agent se retire, la désintégration démarre. La désintégration est le processus inévitable qui rend à leur état primordial les compositions artificielles. Nous pouvons également définir la désintégration comme le besoin irrépressible d'éléments hétérogènes de revenir à leur homogénéité primitive. En d'autres mots, le désir de la création de retourner à l'espace. Quand les formes ont été réabsorbées dans l'océan de la matière, elles sont de nouveau prêtes à être saisies par une autre phase des agents de création et modelées en véhicule pour l'expression matérielle des potentialités divines. Appliqué aux divisions de la connaissance humaine, le point est le symbole adéquat de la philosophie en ce que la philosophie est le moindre degré d'illusion intellectuelle. Il ne faut pas en déduire que la philosophie est vérité absolue, mais plutôt le degré le plus inférieur d'égarement mental, toute autre forme d'érudition étant plus lourde d'erreur. Rien de ce qui est suffisamment tangible pour recevoir une définition précise n'est vrai au sens absolu. Mais la philosophie, en transcendant les limitations du monde des formes, réalise plus à travers son investigation de la nature de l'être qu'aucune autre discipline humaine ne le pourrait. Plus une forme est complexe, plus elle se trouve éloignée de sa source. À mesure que davantage de marques sont posées sur le papier, une image se forme graduellement, jusqu'à pouvoir devenir si compliquée qu'elle en obscurcira entièrement le papier. Ainsi, plus les créations se diversifient, moins le créateur peut être discerné. En prenant le moins d'espace possible sur le papier, le point nous détourne le moins de l'étendue parfaite de la feuille blanche. En soi, la philosophie est la méthode la moins déroutante pour s'approcher de la réalité. En employant des systèmes plus faibles en précision, une toile de complexité contradictoire et provoquant la confusion se répand sur toute la surface de la page, entraînant irrémédiablement le penseur dans un dédale d'illusions. De la même manière que le point ne peut se soustraire de lui-même pour explorer la nature du papier qui le contient, ainsi aucune philosophie ne peut totalement s'affranchir des conditions de l'esprit humain. Cependant, l'homme a besoin d'un code par lequel appréhender la vie, un système de pensée lui permettant au moins une conception intellectuelle des vérités ultimes. Et les sages de toutes époques ont contribué par le fruit de leur génie transcendant à ce grand besoin. C'est ainsi que naquit la philosophie. Tout comme le point, la philosophie est un corps inamovible. Sa nature essentielle ne change pas. Quand s'introduit dans la philosophie l'élément du changement, elle descend au niveau de la théologie, ou plutôt elle est mêlée et déformée par les disciplines de la théologie. La théologie est un mouvement, en quelque sorte un geste mystique. C'est le point s'éloignant de lui-même pour former une ligne. La théologie n'est pas fixe comme la philosophie. C'est un élément mutable, sujet de nombreuses vicissitudes. La théologie est émotionnelle, changeante, violente, et s'emporte à intervalles réguliers dans maintes formes d'excès irrationnels. La place qu'occupe la théologie est à mi-chemin entre la matérialité et la spiritualité véritablement illuminée, qui, transcendant la théologie, devient la compréhension, du moins en partie, des affaires divines. Comme nous l'avions indiqué précédemment, la ligne est le rayon d'un cercle imaginaire. Et si nous traçons ce cercle sur le papier, nous obtenons le symbole de la science. La science occupe la circonférence de la sphère du soi. Le savant tâtonne à travers ce crépuscule où la vie se perd dans la forme. Il est donc inapte à faire face à aucune des phases de la vie ou de la connaissance qui transcendent le plan des choses matérielles. Le scientifique n'a aucune compréhension d'une activité indépendante et dissociée de la matière. Le domaine de son utilité est donc limité aux phénomènes du monde inférieur. La science est le corps physique de ce que l'homme appelle la connaissance. La théologie est le corps émotionnel. Les corps du mental et du supramental sont respectivement la philosophie naturelle et la philosophie mystique. L'esprit s'élève successivement de la science à la philosophie, en passant par la théologie. Tout comme aux jours anciens, il descendit de la philosophie divine, en passant par la théologie spirituelle, jusqu'à la condition actuelle des sciences matérielles. Considérez le grand nombre de ceux qui quittent désormais l'Église sur ordre de la science. La plupart de ces individus avanceront que leur raison d'entrer en dissidence avec les dictats théologiques et que le dogme de l'Église s'est révélé être philosophiquement et scientifiquement inconsistant. C'est une croyance répandue que pratiquement tous les scientifiques sont agnostiques, sinon athéistes, parce qu'ils rejettent les découvertes des théologiens primitifs. L'esprit doit ainsi se départir de la crédulité pour l'incrédulité absolue, avant d'être prêt à endosser la charge de la pensée individuelle.
D'autre part, le scientifique ayant réellement pénétré l'esprit de son travail a trouvé Dieu. La science lui a révélé une super théologie. Il a découvert le Dieu des atomes vibrants. Pas une divinité impersonnelle, mais un agent créateur impersonnel tout-puissant et pénétrant chaque chose, semblable à l'être absolu de la philosophie occulte. Ainsi, le petit Dieu en fer blanc tombe de son trône d'or pour faire place à un principe créateur infini, dont la science tient une vague intuition et dont la philosophie peut révéler toute la splendeur. Les symboles primitifs qui sont notre sujet rappellent à l'esprit celui des alphabets. L'antique alphabet de la sagesse est le symbolisme, et toutes les figures employées par cet alphabet sublime proviennent du point, de la ligne et du cercle. C'est-à-dire qu'elles sont composées par les différentes combinaisons de ces formes élémentaires. Aussi bien le système numéral arabe que les lettres de l'alphabet latin sont composées de ces trois premières formes. Dans le mysticisme oriental, certains objets sont vus comme des sujets de méditation particulièrement appropriés. L'un des plus importants dessins de cette culture est celui de la fleur de lotus, portant en son sein la première lettre de l'alphabet sanskrit, lettre qui est habituellement mise en valeur par de la feuille d'or. Cette lettre étant la première lettre de l'alphabet, sert à conduire l'esprit du dévot vers tout ce qui est premier, en particulier le soi universel premier de tout ce qui est et dont émerge la nature, de la même manière que toutes les lettres sont considérées comme des productions de la première. Ainsi toutes les lettres émergent d'une seule. Et d'un nombre relativement restreint de lettres émerge une infinité de mots qui sont les symboles sonores que l'homme a utilisés pour nommer la diversité des divisions du monde matériel. Les mots étaient à l'origine conçus comme des sons nominaux. Ils étaient si étroitement liés aux objets auxquels on les attribuait que l'analyse du mot suffisait à en déterminer la nature mystique. Saint Irénée décrit l'homme cosmologique des Grecs comme portant inscrit sur son corps les lettres de leur alphabet. La sacralité des lettres est également soulignée dans le Nouveau Testament, quand le Christ est désigné comme l'alpha et l'oméga, la première et la dernière, le début et la fin. Les lettres de l'alphabet sont les symboles sacrés, par lesquels combinaison se crée l'emblème de chaque pensée, chaque forme, chaque élément et chaque condition de l'existence matérielle. Tout comme les mondes illusoires desquels ils cataloguent les phénomènes, les mots assassinent le réel, et la nature de la réalité s'évanouit par abondance des mots utilisés. Elena Blavatsky donne dans l'introduction de la doctrine secrète plusieurs exemples d'anciens alphabets symboliques dans lesquels sont conservés les enseignements des anciens mystères. L'écriture fut à l'origine réservée à la perpétuation de la sagesse ancienne. Le langage des mystères d'aujourd'hui reste pur de la participation à la vie prosaïque et marchande du profane. Le langage des initiés se nomme Senzar et consiste en des figures hiéroglyphiques magiques avec lesquelles communiquaient les sages d'un bout à l'autre du globe. Les mystères des trois mondes sont également dévoilés dans les symboles primordiaux du point, de la ligne et du cercle. Le point est un symbole du ciel, la ligne celui de la terre, et le cercle est l'enfer, les trois sphères de la théologie chrétienne. Le ciel est représenté par le point, parce qu'il est le premier monde, ou le fondement de l'univers. Dans son interprétation mystique, le mot heaven signifie un lieu hissé ou convoluté, et peut s'interpréter comme étant ce qui est soulevé ou élevé à un état premier de dignité. De façon similaire, l'origine du mot salut pourrait remonter au mot salive, mais leur parenté est ignorée depuis longtemps. Ainsi, le salut est le procédé mélangeant la substance brute avec une essence fluidique, spirituelle, qui la rend digeste et assimilable au niveau cosmique. Le ciel est une image de l'état supérieur, ou la condition de la puissance. Par conséquent, il est le symbole adéquat de la partie suprême de la divinité, dont les substances, ou plus exactement les essences, composent l'univers inférieur. Le ciel est la sphère de la nature spirituelle de Dieu, et la terre celle de sa nature matérielle, et l'enfer est la sphère d'existence dans laquelle la nature de Dieu, ou du bien, est la plus ténue. C'est la circonférence extérieure du divin. Le Helheim des Scandinaves, le séjour des morts, est une sphère obscure et glaciale, où les feux de la vie sont si faibles que leurs flammes menacent de s'éteindre à tout moment. Nous pouvons donc définir l'enfer comme l'endroit où la lumière prend fin, l'endroit où l'intelligence divine est si diluée au sein de la matière, que s'épuise sa capacité à contrôler les manifestations de force. Dans l'ancien système de pensée grec, Hadès, le monde inférieur, représente simplement l'univers physique en contraste au monde supérieur de lumière et d'esprit. Les Grecs se représentaient l'univers physique comme la partie de la création où la lumière de Dieu est la plus effacée, et ainsi les ténèbres n'étaient pas la réalité primordiale, mais plutôt l'absence de lumière divine. Les ténèbres prises en ce sens sont les ténèbres restrictives, à distinguer
des ténèbres de l'absolu, qui comprend la nature de la lumière au sein de son être. Ce qu'on appelle vie physique débute là où la matière domine et inhibe les manifestations d'énergie et d'intelligence. Ce qu'on appelle esprit n'est, dans le monde physique, actif qu'à 1/5 de son activité dans sa propre sphère d'expression libre. La sphère physique est donc une sphère de la nature où se mélange 1/5 d'activité et le reste est inertie. Cela ne veut pas dire que les habitants de cette sphère sont eux-mêmes composés de 4/5 de substances matérielles, mais plutôt que la partie la plus élevée de leur nature spirituelle ne trouve aucun moyen d'expression, et se trouve en conséquence latente. La nature spirituelle du point est ainsi renfermée ou captive dans la matière du cercle, et en résultent les diverses formes pourvues d'âmes évoluant dans la sphère matérielle. Apportons maintenant un résumé dans la terminologie simple des néoplatonistes alexandriens, envers qui le monde moderne est redevable des grands fondamentaux de la philosophie. Si vous observez le schéma au début de ce chapitre, vous remarquerez 3 cercles en colonne verticale, tous divisés par 3 et se chevauchant. Le cercle supérieur est la puissance du point, le cercle central est la puissance de la ligne, et le cercle inférieur est la puissance de la circonférence. Chaque cercle possède sa propre trinité de puissance, que les Chaldéens appelaient le Père, la puissance et l'Esprit. Les 3 cercles, chacun divisé en 3, fournissent 9 niveaux hypothétiques, signifiant les mois du temps prénatal, ainsi que les âges philosophiques tels qu'ils existent dans les 9 degrés des mystères d'Éleusis. Ce symbolisme nous révèle la sacralité attachée au chiffre 9. De par la méthode des superpositions, le 9 se réduit cependant au 7. Ce dernier étant le nombre de barreaux de l'échelle mitraïque ou philosophique des dieux, les maillons de la chaîne qui connectent l'unité absolue du haut ou intérieur avec la diversité absolue du bas ou extérieur. La première trinité, le cercle supérieur, comprend Dieu le Père et la nature de sa triple profondeur. La seconde trinité, cercle intermédiaire, est Dieu le Fils dans sa triple sphère d'intellection. La troisième trinité, le cercle inférieur, Dieu le Saint-Esprit, le formateur et sa triade formatrice base du monde. Dieu le Saint-Esprit, troisième personne de la trinité chrétienne, est synonyme de Jéhovah, le dieu racial des Juifs, Shiva, le destructeur et créateur chez les hindous, et Osiris, dieu égyptien du monde souterrain ou infernal. L'observation des formes et des symboles d'Osiris révèle que le bas de son corps est enveloppé de bandes de momification, ne laissant libre que sa tête et ses épaules. Osiris porte sur son couvre-chef les plumes de la loi et tient d'une main les 3 sceptres du monde infernal, le bâton à tête d'Anubis, le bâton de berger et le fléau. En tant que dieu des enfers, son corps est la mort, la sphère matérielle, et la tête qui s'en dégage est la vie appartenant à une sphère plus permanente. Il est Jéhovah, seigneur de la forme, dont le corps est la sphère matérielle, gouverné par la mort, mais qui lui-même, en tant qu'être vivant, s'extrait du cadavre du non-soi qui l'enveloppe. En Inde, Shiva est souvent représenté avec le corps d'une teinte bleuâtre, claire caractéristique. Cela est l'effet de la cendre et de la suie dont il se recouvre la peau, la cendre étant un symbole de la mort. Shiva est non seulement destructeur, en ceci qu'il détruit les formes et ordres qui ont fait leur temps, mais il est aussi créateur en cela qu'il reconstruit et réorganise les éléments des organismes qu'il a dissous pour composer de nouvelles créatures. Tout comme le taureau fut sacré pour Osiris, offert en sacrifice à Jéhovah, et également une forme volontiers prise par Jupiter, pensez au mythe d'Europe, de la même manière, Nandi est le Vahan de choix de Shiva. Shiva chevauchant le taureau représente la mort, trônant, comme porté, et se déplaçant en harmonie avec la loi, car le taureau est un symbole tout trouvé à l'immuabilité de la démarche divine. Il convient maintenant d'aborder le sujet de la récapitulation. La vision d'Ézéchiel laisse entendre que la création est faite de roues imbriquées dans des roues, la plus inférieure étant la récapitulation miniature des activités de la plus grande. Dans le diagramme qui nous occupe, il est clair qu'en subdivisant par 3 chacun des tiers de monde, il est possible de les diviser en suivant les mêmes principes qui concernent les cercles supérieurs. De là, comme pour le premier grand cercle lui-même synonyme du point, le plan supérieur aux 2 autres cercles est de même synonyme du point. Le plan supérieur de chaque cercle est donc son composant spirituel, celui intermédiaire le composant intellectuel ou médiateur, et l'inférieur est son composant matériel, le plus inférieur. Le cercle inférieur majeur administré par Zeus était désigné par les Grecs comme le monde, car toute son activité était concernée par l'ordonnement et la création des substances. Le plan supérieur de ce monde inférieur, prenant part à la même analogie qui touche le premier monde,
ou le cercle supérieur, qu'il récapitule relativement, est appelé l'esprit du monde. Le plan intermédiaire, récapitulant à son tour le cercle central, est alors le mental, ou l'âme du monde. Et le plan inférieur, résumé du cercle inférieur, est le corps ou la forme du monde. L'esprit est ainsi une trinité esprit, mental, corps à l'état spirituel. Le mental est cette même trinité à l'état mental. La forme ou le corps est celle à l'état matériel. Bien qu'étant dieu de la forme, Zeus se manifeste comme une trinité, sa nature spirituelle assumant le nom de Zeus. La nature intellective, l'âme ou nature médiatrice de Zeus, se nomme Poséidon, et sa manifestation la plus basse, objective, est Hadès. De même que chaque divinité hindoue possède une Shakti, leur pendant féminin signifiant leurs énergies, Zeus manifeste ses puissances à travers certains attributs. À ceux-ci étaient affectés des personnalités. Ils devinrent des dieux l'accompagnant dans son monde. La triade Zeus, Poséidon, Hadès des Grecs, et la triade Jupiter, Neptune, Pluton des Romains. Nous pouvons considérer Jupiter comme synonyme de la nature spirituelle du Soleil, dont les anciens estiment que sa nature triple est symbolique du triple créateur du monde. L'énergie vitale déversée par le Soleil et par une de ses manifestations devient Neptune, seigneur de l'océan hypothétique de l'espace subsolaire. Nous trouvons dans Neptune un parallèle avec l'hypothétique éther de la science, l'air superatmosphérique, véhicule de l'énergie solaire. En ce qui concerne Pluton, il devient la terre brute chimique, et sa demeure se trouve dans les souterrains caverneux, obscurs, d'où il siège dans une morosité impénétrable et interminable sur son trône ancien. L'analogie du point, de la ligne et du cercle se retrouve encore ici. Jupiter est le point, Neptune est la ligne, et Pluton est le cercle. Ainsi le corps vital du Soleil est Jupiter, le corps lumineux est Neptune, et le corps igné du Soleil est Pluton qui règne aux enfers. Il nous faut garder à l'esprit qu'ici, nous ne parlons pas de grandes réalités universelles, mais simplement des phases cosmogoniques se rapportant à la matière, soit la partie la plus inférieure et la plus impermanente de la création. Jupiter trône sur ce monde inférieur avec sa forme et ses agents formatifs, lui le seigneur de la mort, le géniteur du mal, le démiurge et artisan du monde, qui crée, conserve, puis enfin anéantit, assisté de ses 12 monades titaniques, le panthéon olympien, ce qu'il façonne dans l'océan extérieur de la privation divine. Il est remarquable que le symbole astronomique du Soleil soit le point à l'intérieur d'un cercle, car ainsi que permet de le déduire le sujet de ce cours, le point, le cercle et le rayon hypothétique qui les connectent forment une clé complète de la nature réelle de l'orbe solaire. Quand on appelle Jupiter ou Jéhovah le Seigneur du Soleil, il n'est pas nécessairement question du Soleil qui régit notre système solaire. Cela peut signifier n'importe lequel des millions de soleils de l'univers fonctionnant au niveau d'orbe solaire. Jupiter se manifeste comme l'énergie mystique qui offre les récoltes, perpétue la vie et délivre tous les bienfaits de l'existence physique, pour finalement arracher ses dons à l'humanité et son monde. Jupiter est le soleil de l'illusion, cette lumière qui illumine la création inférieure, mais n'a rien en commun avec la grande lumière spirituelle, qui est la vie de l'homme et la lumière du monde. Selon les gnostiques, le démiurge et ses anges représentaient la fausse lumière, séduisant les âmes vers leur destruction, en leur faisant accroire à la permanence de la matière, et que la vie, sous le voile des larmes, était l'existence véritable. Selon la philosophie, seuls ceux qui s'élèvent au-delà de la fausse lumière du monde inférieur, pour atteindre la grande et splendide lumière des sphères supraphysiques, peuvent espérer découvrir la vie éternelle. L'univers physique est ainsi le corps de Jupiter, Jéhovah, Osiris ou Shiva. Le soleil est le cœur battant de chacune de ces divinités, et les taches solaires sont causées, comme le rapporte Elena Blavatsky, par la systole et la diastole du cœur solaire à intervalles de 11 années. Dans les mythologies grecques et romaines, Zeus, ou Jupiter, est le chef des 12 dieux de l'Olympe. Olympe était une montagne mythique, s'élevant au centre du monde. C'est le point où le soleil lui-même, car il est écrit que le tabernacle des dieux se trouve dans les cieux. De la face de ce soleil rayonne une couronne d'or, dont les innombrables traits ardents sont autant de dieux transmetteurs de la vie de leur souverain, et sont ses ministres, jusqu'aux coins les plus reculés de son empire. Dans la philosophie hébraïque, les rayons du soleil sont la chevelure et la barbe du grand visage. Chaque cheveu est le rayon d'un cercle mystique, dont le soleil est le centre, et l'obscurité périphérique est la circonférence. Il est curieux de constater que le nom de la seconde personne de la Trinité en Égypte, celui qui manifeste, soit Ré ou Ra, et que son titre
soit celui de Seigneur de la Lumière. Ra est cependant le témoin de son Père invisible et éternel, car la lumière du soleil n'est pas la lumière véritable, mais témoigne de la source invisible de son éclat. Ainsi, tout comme les faisceaux lumineux du soleil physique sont la lumière du corps physique, les rayons du soleil intellectuel sont la lumière de l'esprit. Et toute puissance, toute vitalité, et toute croissance vient de l'harmonisation avec les courants ardents de ces êtres divins, que nous appelons les dieux. Nous allons maintenant traiter en quelques paroles du symbolisme de Neptune. Bien que Neptune soit communément associé à la mer, du point de vue occulte, il est l'albumène du grand œuf de Jupiter. Dans certaines écoles du mysticisme orphique, l'univers inférieur, comme sphère suprême renfermant toute chose, est symbolisé par l'œuf. Au sein de cet œuf, Jupiter est son jaune, Neptune est son blanc, tandis que Pluton est la coquille. Il devient alors clair que Neptune n'est pas associé à l'élément physique qu'est l'eau, mais au flux électrique qui imprègne tout le système solaire. Il est également associé au monde astral, la sphère des sens fluidiques, qui fait partir du miroir qu'est Maya, l'illusion. En tant que médian entre Jupiter et Pluton, Neptune représente une phase particulière de l'intellect matériel, très inconstant et variable, à l'image de l'eau. Comme l'eau, Neptune est un vivifiant, est un porteur de vie. Il était associé aux agents de germination dans les anciens mystères. Le poisson, ou le spermatozoïde, avant sa germination, était sous son dominion. Dans notre descente des sphères cosmologiques vers la vie de l'individu, il est important de faire apparaître certaines analogies entre le Jupiter, seigneur du monde, et le Jupiter microcosmique, seigneur de toute vie individuelle. Ce que nous appelons moi dans notre propre nature n'est pas, d'après le mysticisme, le véritable moi, ou le soi, avec un grand S, mais un moi inférieur, jupitérien, le soi démiurgique. Il est même permis de l'admettre comme le soi falsifié, que nous élevons, en l'acceptant comme réel, à une position supérieure à celle qu'il saurait occuper. Un nom correspondant très bien à Jupiter est l'esprit humain, à distinguer de l'esprit divin, qui appartient aux sphères supramatérielles. À l'intérieur de l'homme, la demeure de Jupiter est le cœur, tandis que celle de Neptune est dans le cerveau, et celle de Pluton dans l'appareil reproducteur. Ainsi est établie la triade formative de la nature physique de l'homme. Tout comme l'univers physique est l'élément le plus inférieur et le plus impermanent de l'existence, de même le corps physique est l'élément le plus inférieur et le plus impermanent chez l'humain. Au-dessus du Seigneur du corps avec ses anges et ses éons se trouve l'esprit divin et la conscience omniprésente. Le corps de l'homme est mortel, même si à un certain degré ses parties divines ont part à l'immortalité. La nature mortelle de l'homme est présidée par un ego incarné qui organise la matière en corps, et cette organisation les condamne à être de nouveau répartis parmi les éléments primordiaux. Tout comme Jupiter vivait dans son palais, au sommet de l'Olympe, il gouverne également le corps en tant que maître du monde humain, depuis son glorieux trône cardiaque au sommet du diaphragme. Ce Jupiter qui est en nous, nous l'avons admis comme notre véritable soi. Mais en méditant sur ce cours, il apparaîtra la véritable relation entre le soi humain et le tout universel, dont il n'est qu'un fragment, mais un fragment contenant toutes les potentialités. Si nous comprenons Jupiter comme le seigneur du monde, ou l'ego s'incarnant dans la matière universelle, il devient évident que les deux sphères supérieures de la trinité de puissance divine forment l'anthropos hermétique, ou le surhomme non incarné. Cette partie supérieure majestueuse, comprenant l'obscurité triple de la cause absolue, et la lumière triple de la splendeur céleste, plane sur la troisième triade, qui comprend le monde triple de la forme, ou l'activité cosmique trinitaire. L'expression la plus élevée de la matière est l'esprit, celui-ci étant équidistant entre l'activité et l'inertie. Hypothétiquement, l'esprit de l'homme contient deux parties. L'esprit inférieur, lié à la sphère démiurgique de Jupiter, et l'esprit supérieur, comparable à la substance divine de Chronos, et se dirige vers lui. Ces deux phases de l'esprit sont les esprits mortels et immortels de la philosophie orientale. L'esprit mortel est irrémédiablement saisi par les illusions des sens et de la substance, tandis que l'esprit immortel ou divin, qui transcende ces irréalités, est un avec la lumière et la vérité. Nous trouvons ici la clé précise de plusieurs concepts erronés actuellement promus par les doctrines de la science chrétienne. Étant donné que l'intelligence est la manifestation la plus élevée de la matière, il s'ensuit qu'elle est la plus basse manifestation de la conscience, ou l'esprit. Et Jupiter, le jeu individuel, se tient dans les substances de l'esprit mortel, d'où il contrôle son univers, parce que l'homme se plaît d'appeler l'intellect. Mais l'intellect jupitérien est celui qui voit l'extérieur,
ou vers l'illusion de l'existence manifestée, tandis que l'esprit supérieur, spirituel, latent chez la majorité des individus, est la faculté supérieure capable de penser intérieurement vers les profondeurs du soi. En d'autres mots, qui est capable d'observer la substance de la réalité. Pour cette raison, l'esprit peut être comparé à Janus, le dieu romain aux deux visages. Un visage observe le monde extérieur, et l'autre visage regarde vers l'intérieur, le sanctuaire qu'il sanctuarise lui-même. L'esprit aux deux visages fait un excellent sujet de méditation. L'esprit mortel, subjectif, s'il lui est possible de s'exprimer, lutte contre cet instinct matérialiste en fortifiant la considération de ce qui transcende les limitations des perceptions du physique. Neptune et Pluton sont subordonnés à Jupiter, roi incontesté de ce monde, brandissant la foudre et accompagné de son aigle royal. Nous ne devons pas considérer Neptune comme la planète du même nom, ou comme étant l'influence de celle-ci, mais comme le seigneur de la sphère intermédiaire du monde inférieur. La sphère intermédiaire chez l'homme est celle entre l'esprit et la matière, animée des émotions et des sentiments. L'instabilité des émotions chez l'homme est justement symbolisée par l'élément de l'eau, qui se meut sans cesse, sa surface paisible pouvant être changée en rage destructrice par des forces au-delà de son étendue. La nature émotionnelle de l'homme est intimement liée à la lumière astrale, la sphère magique des magiciens des temps anciens et médiévaux. L'illusion est particulièrement forte sur ce plan. Un écrivain le fit remarquer judicieusement, je cite, « C'est un pays de beauté, un jardin fleuri, mais un serpent s'y enroule à chaque tige. » La sphère de lumière astrale est considérée comme singulièrement dangereuse chez les mystiques orientaux, car ceux qui cherchent la compréhension des mystères spirituels sont souvent pris dans les mailles de ce jardin de Kundry. Et prenant ce qu'ils y trouvent pour la vérité, ils sont emportés vers leur destruction par le flux du fluide astral. Gouvernant son chariot, tiré par des hippocampes et entouré de Néréides chevauchant leurs dauphins, Neptune tient un trident, symbole commun aux seigneurs de l'illusion et aux tentateurs en robe rouge. Neptune est le maître des rêves, et toute créature mortelle est rêveuse. La totalité de ce qu'a accompli l'humanité dans sa longue lutte pour atteindre la lumière s'est fait par rêverie. Cependant, si les rêves ne sont pas concrétisés par l'action et sous contrôle de la raison, ils deviennent des pièges et des mirages. Le rêveur dérive alors insensiblement dans l'oubli, dans son extase mystique. Souvenez-vous du Styx, de la mythologie grecque, séparant le monde des vivants et de celui des morts. Cette rivière est la mystérieuse mer de Neptune que chacun doit traverser pour s'élever de l'ignorance matérielle à l'illumination philosophique. La mer neptunienne peut se comparer aux éthers qui imprègnent et tissent ensemble les éléments matériels de la nature. La sphère de Neptune est un monde d'hallucinations en perpétuel mouvement, sans début ni fin, un dédale mystique où errent les âmes pour une durée d'âge incalculable, dès lors qu'elles se perdent dans les substances de ce brumeux pays des rêves. La division la plus inférieure de la sphère jupitérienne est gouvernée par Pluton, le régent de la mort. Pluton est la personnification de l'attitude physique de toute chose à graviter vers la vie objective. Nous pouvons dénommer Pluton comme le principe de la loi mortelle, selon laquelle la nature vit, se déplace et obtient une existence. Nous pouvons également considérer Pluton comme une atmosphère intangible, empreinte d'instinct terrestre précis. En inhalant inconsciemment cette atmosphère, nous en devenons animés et l'acceptons comme principe de la vie. L'individu sous contrôle de ce miasme plutonique contracte une malaria mentale et spirituelle, détruisant son instinct de transcendance et son initiative spirituelle, ce qui en fait un handicapé psychique déjà ravagé aux 2/3 de la peste plutonique. Platon avait admirablement dit que le corps est le tombeau de l'âme. Et alors que Neptune est symbolique de l'âme astrale ou élémentale, âme qui est une émanation mystérieuse de la nature élémentaire, Pluton est le dieu des enfers. Il est la divinité gouvernant les sphères du cercle mystérieux de l'être, et représente par là le degré le plus inférieur de la lumière de Jupiter, soit la matière physique. Hadès, le pays des morts, n'est que l'environnement résultant de la cristallisation. Tout ce qui existe à l'état cristallisé offre à Hadès l'environnement où pourra évoluer la vie qu'il porte. L'univers inférieur semble ainsi gouverné par 3 dieux sans cœur, la naissance, la croissance et la décomposition. Ces divinités jettent les instruments de leur courroux sur la pauvre humanité et la nature élémentaire, depuis leur palais dans l'espace. Mais le chanceux qui échappe aux éclairs de Jupiter tombera sous le trident de Neptune, ou sera déchiqueté par les chiens de Dispater, c'est-à-dire Pluton. Les Grecs anciens représentaient parfois l'homme par le centaure, ce qui nous indique que surgit du corps de la bête, flagellée par une destinée révoltante, une créature plus noble, dotée d'une raison offerte par Dieu,
et qui par la force même d'une divinité innée, deviendra maîtresse de ceux qui veulent lui imposer une fin médiocre. Sur ce sujet du point, de la ligne et du cercle, il existe une application très simple du principe que nous introduisons afin de souligner les analogies présentes dans toute la structure de la pensée humaine. Prenons un simple problème de grammaire. Le nom, sujet de la phrase, est analogue au point, le verbe, action du sujet, est analogue à la ligne, enfin l'objet qui reçoit l'action est analogue au cercle. Ces analogies peuvent également se retrouver dans la musique, les couleurs, et dans la série des éléments chimiques. La trinité du point, de la ligne et du cercle trouve toujours une correspondance quelconque, car elle est le socle sur lequel toute la structure de l'existence est bâtie et fonctionne, au niveau universel et individuel. Réfléchissez à ce symbolisme fondamental, philosophez dessus, rêvez à son sujet, car la compréhension de ces symboles marque le commencement de la sagesse. Que ce soit le mécanisme simple d'un ver de terre, ou l'infranchissable complexité de celui de l'univers, il n'est pas de problème qui ne soit bâti sur ce socle triangulaire. Ce sont les symboles exacts des pouvoirs créatifs, conservateurs, et désintégrants qui manifestent l'incompréhensible absolu avant la création temporaire. Les trois mondes qui viennent d'être exposés sont les mondes suprêmes, supérieurs et inférieurs de la théologie orphique, révélés par Pythagore et Platon. Le monde suprême est celui du Père unique, indivisible et éternel. Le monde supérieur, celui des dieux, progéniture du Père, et le monde inférieur est celui des créatures mortelles, progéniture des dieux. Ainsi, nous dit Pythagore, les hommes vivent dans le monde inférieur, Dieu vit dans le monde suprême, et les hommes faits Dieu, et les dieux faits hommes, sont situés au milieu. Il faut se rappeler que les disciples de Pythagore disaient qu'il existe trois sortes de bipèdes. Les dieux, les hommes, puis Pythagore. Nous en déduisons que le point représente les dieux, le cercle, les hommes, et la ligne qui les relie est Pythagore, soit la personnification de la sagesse surhumaine, qui tisse inextricablement cause et effet, et qui est l'espoir de salut pour l'inférieur. La divinité habitant le monde suprême que les platonistes ont nommé l'un était, d'après les Scandinaves, le père de tout, la base infaillible de l'être. C'est Brahma en Inde et Amon dans l'ancienne Égypte. La ligne est toujours représentatif du Dieu sauveur, qui est toujours l'aîné ou le premier-né de la divinité intangible. La ligne témoigne du point, comme la lumière témoigne de la vie. Cela nous renseigne sur ce verset du Nouveau Testament. Qui a vu le Fils a vu le Père, car le Fils est en le Père, et le Père est en le Fils. C'est-à-dire qui a vu la ligne a vu le point, car le point est dans la ligne, et la ligne est dans le point. La ligne est à Michael, dans les anciens rites juifs, archange du soleil. Chez les Scandinaves, c'était Balder le Bon. La lumière, personnifiée par le Sauveur universel, le point se précipitant dans la ligne, descend vers le monde inférieur des hommes, afin de racheter la conscience depuis les ténèbres du tombeau vivant, la circonférence du cercle. Le Dieu mystère qui élève les âmes vers le salut par sa propre nature représente la ligne, symbole divin de la voie de l'accomplissement, car il est écrit que personne n'atteint le Père sinon par le Fils, et aucune des créatures peuplant la circonférence ne peut atteindre le centre sinon par l'ascension de la ligne hypothétique du rayon. La ligne est le pont reliant la cause et l'effet. Dans la philosophie d'Emmanuel Kant, le point est désigné par nouménon, et la circonférence par phénoménon. Le premier est la réalité et le second l'irréalité. La ligne, l'esprit humain, est à jamais l'agent qui traverse le vide entre les deux. Dans la philosophie platonicienne, il y a trois types d'êtres. Les dieux, ceux qui sont au plus près de l'absolu et habitent la nature du point. Les hommes, qui sont les plus éloignés de l'absolu et habitent la circonférence du cercle. Les héros, ou demi-dieux, qui se tiennent entre le divin et l'humanité et habitent le domaine de la ligne. La philosophie nous indique ainsi que la ligne est une échelle que les hommes montent pour s'extirper de l'état infernal et rejoindre la lumière, et descendent lors de l'involution. La chute de l'homme est la descente de l'échelle depuis le point pour atteindre la circonférence. La résurrection ou rédemption de l'homme est son retour au point. L'importance de ce symbole est telle qu'il nous est apparu absolument nécessaire d'y dédier le cours introduisant cette série. Il faut garder à l'esprit que vénérer des symboles n'est pas de l'idolâtrie, car les symboles sont formés pour rendre visibles des vérités incompréhensibles sous leur forme abstraite. L'idolâtrie est l'inintelligence dans la distinction entre le symbole et le principe abstrait qu'il exprime. Si nous validons cette définition, nous pouvons prouver qu'il existe en fait bien peu de peuples idolâtres. Philosophiquement parlant,
Le littéraliste est toujours un idolâtre. Celui qui vénère les lettres de la loi se prosterne devant du bois et de la pierre. Mais lui, qui comprend l'esprit de la loi, est l'adorateur véritable de l'incommensurable autel de la nature éternelle, sur lequel brûle perpétuellement l'esprit igné du monde. C'était la fin de ce premier chapitre de Lectures on Ancient Philosophy de Manly Palmer Hall qui s'intitulait La nature de l'absolu.